Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour The Witcher 3. Je vais juste baisser un petit peu le son du jeu, que vous entendiez bien parler. Le jeu sera en français, bien sûr. Ah, il est là, excusez-moi. Donc, voilà. J'ai joué un petit peu pour voir comment que c'était. Puis je vais partir une série sur le jeu. Donc, on commence. Voilà. Je vais prendre entrer dans l'histoire. Afficher les disques faciles. Non, pas besoin parce que je connais déjà. Voilà. Donc, je vous laisse avec la cinématique puis je parle. Je me suis pas trop rendu loin dans l'histoire au début, mais c'est juste pour savoir un petit peu comment jouer. Pas que c'est un gameplay ou que j'apprends juste comment jouer. Que vous n'avez pas une règle. Ça va être des épisodes d'environ 30 minutes. Puis, comment ça? Ça va avancer un petit peu de nudité.
avec les personnes les plus sensibles. Je suis pas trop bon en monteur, fait que je peux pas mettre des icônes pour vous cacher, mais de manière YouTube va accorder parce que je prends un grand Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Ça c'est un flashback. Un rêve. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Donc, objectif, trouver la clé de la chambre à l'aide de vos sens de sorceleur. Et en bas à droite, vous voyez les sens de sorceleur. Je vais fouiller là, mais avant je vais te parler. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Là, j'ai un choix d'options. Je veux rester avec toi encore un peu, alors soyez en fou. Tu as raison, je devrais aller voir Ciri. Moi, je dirais... Parce que j'ai déjà fait cette version-là, elle. Le reste, je dois le faire avec vous, mais... pour faire un petit peu différent, je vais... Tu m'as manqué. Le reste, il fait juste partie. Moi aussi. Il Mais part, nous aurons puis bien le temps de nous retrouver plus tard. ça va. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Dis la même affaire J'ai sur l'autre cessé de question. penser à toi. Avant. J'ai... Donc là, se prépare. Ouais, je vais fouiller ici. Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs? Oui, des sous-vêtements. Je peux éteindre, non. Lila et groseille à macro, Ah, la clé. évidemment. Gérald, cesse de tripoter mes accessoires de toilette. Vous devrez bien sûr tous les pas. C'est qui veut se battre ici? C'est qui veut me battre, toi? Donc je vous laisse la cinématique. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al Ghul. Je voulais juste me reposer les yeux.
Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ah, c'est... Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Pirouette. Non, pitié. Cacahuète. Ça suffit, descends. Un saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Peur! Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par Les les questions que j'ai répondues à maintenant, à part la première, c'est toutes des questions. Là, ça, je pense que c'est juste pour Pas cette sauter, courir. Crois-moi, il vaut mieux ne pas faire attendre Vézémir. C'est quelques affaires, c'est facile. Et on voit en haut. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, L'Algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre?
Un des deux, c'est des dictatures. Moi, j'ai déjà fait ça. Assez de révision. Entraînement libre. Je vais me battre avec tranquille. Ça, par exemple, il a compris la leçon. Siri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kaer Morhen. Tu as retrouvé le casque? Siri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Les amis. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Bon, donc là, il vient de se réveiller de son cauchemar, comme vous avez pu voir. Donc, 1262. Ok. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Honnêtement, Ça je vais trop faire mon loin, fils de ça. pute, je peux y dire, je peux choisir. Je peux aussi bouger la caméra. L'aube est encore loin. Oh! Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kaer Morhen. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. D'un coup, il fait jour, ok. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve. Tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Mais il est déjà levé, je sais pas. C'est con un peu. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. Non, J'ai derrière, peut-être laisse-moi négligé un détail. partir. Tu n'as Petit rien gros négligé. pas, si je te mange en Ça 2 veut dire secondes, qu'on man. devait se retrouver à Je te Pont-Soleil. grignote. Et comme entre-temps, le Ah, village... a et été les deux épées, c'est les Il ne sorceleurs reste qui sont plus plus qu'à là pour remonter ça. sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette Arrêtez lettre. qui parle, puis je me Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, à la renifler.
Il faut qu'on se voie, et vite. En Soleil, près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends. Tu les entends? Et je les sens. Ok, dans le fond, il y a une épée en acier qui est faite pour les humains ou les non-humains. J'en ai aucune idée c'est quoi la différence. Puis on a une épée en argent qui est faite pour les ghouls ou les monstres comme ça. Ben pas les ghouls mais genre les monstres. Je sais pas, ouais les monstres, ils disaient juste les monstres. Les monstres en particulier j'en ai aucune idée. L'armée laisse toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Ça c'est mon cheval. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. La guerre tourne mal pour nous. Attends, il y a des gens perdus ici. Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria et dire C'est toi ici, Grota. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, après la vie. Pas si vite, tablette. On y va? À l'aide! Au secours! Ah, c'est de gros con. Je savais qu'il était inutile cet enfer-là. Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Donc je suis rendu un petit peu plus loin que ça, mais pas plus. Puis on va arrêter après parce que la vidéo va être trop longue. Par les dieux. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Il est pas beau. Vous attendez une récompense, j'imagine? J'ai déjà celle-là, ça me donne rien. Ça me donne genre 10 piastres. Inutile de nous remercier. C'est normal. Et on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la grande route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas?
On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Il est pas parti. Donc moi je suis un tas glacier, là. Je sais où aller. Un griffon, si près du village. Étrange. Émission, hein. Je sais pas, il est parti où, mais ok. Ok, lui s'est téléporté tellement. Ok. C'est pas un sur-sol. Attends que je vais m'écraser la tête, là. C'est pas juste un sur-sol. Schlax, c'est ça, on a entendu? Schlax! Tabarnak, est-ce que c'est con? C'est pas que les femmes, est-ce que salope? Oui, oui, je fais mes joints. Si je te cul, si je te gueule à soir. Oublie pas. Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Quoi? Un sorceleur? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Je cherche une femme, On va y aller direct. cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Dans le fond, le message jaune, c'est que ça finit la discussion. Et Le message blanc, ça va c'est vous juste paraître étrange, l'information comme ça, là. mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Merci pour tout. Merci. Le reste, c'est rien. T'achètes des affaires. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon. Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant il attaque aussi les humains. Les gens restent terrés chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. Et le face, la fille qu'on a vu N'oublie au pas début. qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Donc, on va arrêter le premier épisode ici. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un like.
couper nos terres... Et si vous aimez ça, je vais continuer les épisodes. Et si vous pouvez aussi me dire si vous aimeriez que je joue à un autre jeu. Puis c'est pas mal ça. Donc merci. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.